Ils parleront de l'Ukraine, évidemment, mais aussi plus largement des relations entre Washington et Moscou. Et oui, parce que je crois que c'est la photo d'un duo qui en précède un autre. Ce matin, à Riyad, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, et Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, vont préparer la rencontre de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Rencontre qui devrait avoir lieu sous peu, au même endroit, dans un grand hôtel de Riyad. Alors la réunion de ce matin entre Russes et Américains est la première à ce niveau depuis 3 ans, depuis le 24 février 2022 et le début de la guerre d'invasion menée par la Russie contre l'Ukraine. Côté américain, il y aura également Mike Waltz, qui est le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, et côté russe, Yuri Uchakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Donc vous le voyez, ce sont deux délégations de haut niveau qui vont discuter de la fin de la guerre d'Ukraine, alors même que, vraisemblablement, mercredi dernier, lors de la communication téléphonique qui a duré 1h30, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont déjà largement accordés sur un règlement du conflit sans l'Ukraine, puisque Volodymyr Zelensky n'a pas été invité à la table des négociations en Arabie Saoudite. À Riyad, François, Américains et Russes ne parleront pas uniquement de l'Ukraine. Alors en effet, pas uniquement, ils vont aussi parler du rétablissement des relations entre les États-Unis et la Russie. Hier, à son arrivée à Riyad, Sergei Lavrov a déclaré que Washington et Moscou avaient vécu, je le cite, une période anormale ces dernières années et qu'il était important de reprendre le dialogue. Alors à ses yeux, tout se passe comme si la Russie n'était pas responsable de cette guerre qui a fait des centaines de milliers de morts, la guerre la plus dramatique en Europe depuis 1945. Et donc depuis 2022, il s'agirait donc seulement d'une période diplomatique anormale, presque une simple incompréhension mutuelle. Alors qu'en fait, ce qui se joue à Riyad ces jours-ci, c'est le cadeau que Donald Trump fait à Vladimir Poutine en replaçant le président russe au centre du jeu diplomatique mondial. Il le fait passer du statut de paria à celui d'interlocuteur légitime. Et ce faisant, il détruit aussi le concept d'Occident qui, depuis 80 ans, réunissait les Américains d'un côté et les Européens de l'autre autour de valeurs démocratiques. Aujourd'hui, on ne peut plus parler, je crois, d'Occident. Et les Européens, justement, ont-ils réussi à se mettre d'accord hier lors de cette réunion d'urgence à Paris, à l'Élysée, François? Alors, d'abord, il était important que cette réunion ait lieu, qu'elle se tienne. C'est sûrement une première étape qui va peut-être marquer le début de la riposte de l'Europe. Le problème, c'est qu'à l'occasion de cette réunion, eh bien, des divergences sont apparues au grand jour entre les pays qui se disent favorables à l'envoi de troupes européennes de maintien de la paix en Ukraine, comme la France, le Royaume-Uni et la Suède, et ceux qui n'en veulent pas, comme l'Allemagne, la Pologne ou l'Espagne. Et il aurait sûrement été préférable d'éviter ces déclarations contradictoires parce qu'elles affaiblissent encore un peu plus l'Europe dans un moment existentiel pour le vieux continent. Merci beaucoup François. Et vous le disiez, les Européens qui sont d'accord sur le constat pour assurer la sécurité du continent et assister l'Ukraine, ils vont donc devoir en quelque sorte se débrouiller seuls. Maintenant, reste cette question: qui paye la facture?